Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus: pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens? Jésus répond: les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, ce jour-là ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, autrement la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement la fermentation fait éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Il faut se garder, dans la vie spirituelle et dans la théologie, de durcir les comparaisons ou de chercher partout des correspondances et des allégories, tel élément nous indiquant telle vérité de la foi. Et c'est assez typique dans cette image de l'époux et de l'épouse. Hier nous avions, pour la messe du dimanche, les noces de Cana, et nous en tirions cette naissance du peuple nouveau, de ceux qui sont sauvés par le Christ et l'Église, un peu comme Adam et Ève avaient été à l'origine du genre humain, le Seigneur Jésus et l'Église par le baptême engendrent ceux qui sont sauvés et pour la vie éternelle, l'Église étant personnifiée par son membre le plus éminent, la Vierge Marie, qui en effet a contribué à collaborer à l'œuvre du Christ de façon si éminente qu'elle est la mère de Dieu, et a été associée à sa constitution même comme médiateur, vrai Dieu et vrai homme. Or nous retrouvons ici dans la bouche même de Jésus la comparaison de l'époux, mais là on s'est demandé: mais où est donc l'épouse? Et un théologien répond avec raison: Jésus est lui-même l'épouse en même temps que l'époux. C'est en effet dans sa personne que se trouve l'alliance entre Dieu et les hommes. Il est lui-même Dieu venu parmi nous, et il est lui-même l'homme nouveau, celui qui accueille tellement Dieu qu'il est son égal, un seul Dieu avec le Père dans l'Esprit Saint, le Fils bien-aimé, le Verbe incarné. Dans cette mesure-là, on comprend alors qu'il n'y a jamais dans la nouvelle alliance une sorte de partenariat entre Dieu et nous, où nous serions en face de Dieu, à recevoir de lui, à lui répondre, ou éventuellement à nous mettre contre lui de façon souveraine. Au contraire, dans la nouvelle alliance, on se coule en Jésus-Christ, on revêt le Christ par le baptême, et c'est en Jésus-Christ qu'on reçoit le don de Dieu et qu'en même temps on lui répond. Saint Paul a une parole magnifique: il est en lui-même le oui de Dieu à toutes ses promesses, et il est lui-même l'amen que nous prononçons pour accueillir la grâce du Seigneur et honorer le don que Dieu nous fait. La médiation du Christ est donc descendante, on le pense volontiers, elle est aussi ascendante. C'est en lui, par lui, avec lui, que nous allons au Père, et non pas par nos forces, ni même simplement enrichis par la grâce, mais réellement incorporés au Christ, ce qu'opère le baptême et ce que porte à sa plénitude l'Eucharistie. On comprend alors pourquoi cet évangile se termine par l'appel à une conversion radicale. On ne peut pas, la grâce de Dieu n'est pas une pièce qu'on vient coudre sur la nature gâtée depuis le péché originel. Elle est une recréation, un renouvellement total. Jésus explique très bien: ce qui est né de la terre n'est que terre, ce qui est né de l'esprit, cela est immortel et éternel comme Dieu lui-même. Dans ce sens, on peut aussi éclairer un peu
l'actualité actuelle en France, il ne s'agit pas simplement de collaborer à Dieu ou bien de se mettre contre lui, mais le vrai pouvoir est donné à ceux qui sont en Jésus-Christ et qui l'exercent en son nom et à sa façon pour le bien de tous. Le Concile l'affirme très fortement, l'ordre temporel doit être animé par les fidèles laïcs de l'Évangile du Seigneur Jésus afin de lui conduire toutes choses et qu'il puisse exercer en tout son influence salutaire. Il est triste de penser que des députés catholiques se pensent représentants du peuple alors qu'ils sont représentants du Christ et que c'est à ce titre qu'ils peuvent prétendre servir au bien commun. Ces réajustements et ces conversions vont très profond. Rappelons-nous que dans le baptême, à ce titre de notre incorporation au Christ, nous sommes prêtres et prophètes, mais aussi rois. Il n'y a pas une parcelle d'humanité, dit saint Prosper d'Aquitaine, d'où le Christ soit absent.